Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On parle politique avec mon invité, le toujours aussi populaire analyste politique de On s'en parle. Alors, avec grand plaisir, mesdames et messieurs, je reçois Maître Marc Lemay. Maître Lemay, bonsoir. Bonsoir. Maître, Parlons politique. Parlons politique. Parlons des vraies affaires. Les vraies affaires. Oui, exactement. On vient de cerner le débat. Voilà. Le 22 octobre dernier, il est arrivé quelque chose de très, très malheureux à Ottawa. Puis, si on peut dire, entre parenthèses, heureusement, même s'il y a eu un mort, mais malheureusement ou heureusement, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Ah ben oui. Puis, avec vous, je veux en discuter parce que vous avez été au Parlement, vous avez siégé au Parlement pendant près de 8 ans. Vous êtes entré, vous êtes sorti, vous êtes entré, vous êtes sorti, mais une fois vous êtes sorti, mais vous n'êtes pas rentré. Mais disons qu'on ne débattra pas de ça. On ne débattra pas de ça, on va avoir l'occasion de parler des élections fédérales voilà, dans un avenir assez rapproché. Alors, trêve de plaisanterie, si on peut s'exprimer ainsi. Mais, M. Lemay, ce que les gens m'ont demandé beaucoup, quand Maître Lemay viendra à ton émission, vu qu'il a siégé longtemps au Parlement à Ottawa, qui nous parle de la sécurité. Comme vous, M. Lemay, quand vous arriviez 4-5 jours par semaine, vous passiez la grande porte du Parlement pour aller siéger. Même pas. Ou même pas. Mais c'est quoi la sécurité? OK, je vous explique. Rappelons, la sécurité a été augmentée à Ottawa. Essayez de vous rappeler, il y a à peu près, je vous dirais, je vais essayer de mettre une dizaine d'années, 7-8 ans peut-être. Il y avait un autobus qui s'était rendu jusqu'en haut. OK. Et là, tout le monde avait paniqué. C'était quoi cette affaire-là, l'autobus qui s'en vient, elle est arrivée. Quand on dit jusqu'en haut, là, sur la côte du Parlement. Regardez la colline du Parlement. Regardez en face, là, vous voyez, c'est la Tour de la Paix. Oui. C'est de là qu'on va parler aujourd'hui. Okay. Alors, l'autobus est arrivé jusque-là. Et tout le monde a dit, c'est impossible, ça se peut pas. Alors, on avait mis des mesures de sécurité en place pour que les véhicules ne puissent pas se rendre là, sauf les véhicules de ministres ou sauf les véhicules du personnel autorisé avec des vignettes, bon, etc. Bon, ça avait réglé une partie du problème. Revenons au 22 octobre, parce que je pense qu'on n'a pas tout l'après-midi pour en parler, là. Alors, le 22 octobre, il y a un fou, il faut l'appeler comme ça, là, parce que qui est allé tuer malheureusement quelqu'un au cénotaphe, parce que, bon, si vous voyez, ceux qui connaissent un peu Ottawa vont comprendre où je suis, il y a le Château Laurier. Oui. En face de ça, il y a les monuments militaires. Alors, ce qu'on appelle le cénotaphe, c'est un immense monument où il y a des vigiles qui sont là tous les jours. Ça, c'est en l'honneur des soldats disparus. Durant les grands conflits. Durant les grands conflits, des soldats qui ont laissé leur vie. Qui ont laissé leur vie pour défendre la liberté. C'est ça, alors, exactement. à partir de ce moment-là, il y a un fou. Ce fou-là tire quelqu'un qui est un vigile, Célio, M. Célio, qui est là et qui fait son travail, et se précipite. Et c'est là qu'il y a deux carences. Première carence, contrairement à Québec, les chauffeurs des ministres qui ont des véhicules noirs, OK, ces chauffeurs-là n'ont pas d'armes, ne sont pas armés. Ah, okay. C'est des bons bonhommes, c'est des bonhommes qui sont à la fin de leur carrière. C'est peut-être des anciens policiers, mais qui sont à leur retraite, puis qui sont trouvés un petit job comme chauffeurs de ministres. Mais ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas aucune... Contrairement à ceux du Québec. Contrairement aux ministres du Québec qui ont des policiers de la Sûreté du Québec. Voilà, qui sont armés. Je peux vous dire que ça coûtera pas cher, mais c'est clair que ça va changer. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, il y a une réunion ces jours-ci, là, un comité de régie interne. J'y reviendrai, le comité de régie interne. C'est comme le conseil d'administration du Parlement, c'est lui qui érige, qui décrit, qui organise toutes les règles pour la gestion du Parlement. Okay. On va revenir tantôt sûrement à parler des agressions sexuelles au Parlement à Ottawa. Oui, exactement. Oui. Bon, donc, lui, il se précipite. Il arrive à côté, et c'est ça qu'on voit dans la vidéo, il arrive à côté d'un véhicule de ministre, il rouvre la porte, on voit le gars partir à grande course, pas parce qu'il a peur, il a vraiment peur, parce que le gars, il a une carabine. Il saute dans l'auto et il monte la colline. Tout le monde le laisse passer parce que c'est un auto de ministre. Voilà, OK. Deuxième erreur. Et là, il arrive. Et généralement, et là, le Seigneur a été bon avec nous, diront quelqu'un, parce que c'est un mercredi.
Le mercredi, c'est toujours les caucus des partis politiques. Si ça avait été un mardi matin ou un jeudi matin, parce que l'endroit où ils rentrent, là, regardez, quand vous rentrez, vous arrivez au Parlement, les visiteurs, tout le monde passe en dessous pour aller passer les guérites de sécurité pour vérifier. Lui, il a monté les marches comme un fou, il a ouvert la porte, là, les gardes l'ont vu passer, puis là, tout le monde criait en arrière, attention, attention, attention. Lui, il s'est précipité, puis là, il a commencé à tirer, puis bien évidemment, on a vu la suite, il s'est fait abattre, il se rendait à la bibliothèque. Mais quand vous rentrez, là, il y a deux espaces, il y a deux grandes salles. Il y a la salle du Commonwealth et l'autre salle à côté, où là se trouvent les caucus. Une en face de l'autre. Une en face de l'autre, le parti au pouvoir OK. et l'opposition officielle tiennent leur caucus dans chacune de ces salles-là. Ce sont des salles où, généralement, se déroulent les comités parlementaires que l'on voit à la télévision, si jamais quelqu'un s'intéresse d'aller voir CPAC, là, CPAC, là, au canal, je ne sais pas quoi. Sûr, oui. On voit des fois que c'est les comités du Parlement qui sont, ben, c'est dans ces salles-là. Si ce gars-là, fou de même, avait entré dans l'une de ces places-là, ça aurait été un hécatombe, c'est clair. Un hécatombe, oui. C'est clair que ça aurait été ça. Et le mardi et le jeudi. Mais en avant de ces portes-là, M. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. C'est un manque. Oh non. Non, c'est des portes fermées. C'est des portes fermées, c'est des doubles portes. Ils ne veulent pas que personne puisse entendre ce qui se passe. C'est des doubles portes. C'est des portes blindées. Il n'y a pas de problème là. C'est avant qu'il Le faut problème, qu'il y ait- oui, c'est ça. C'est avant. C'est avant la grande escalier, Ben autrement oui, dit, là. c'est en bas, il n'y a pas d'affaire à OK. rentrer là. Il n'y a pas personne qui a d'affaire à rentrer là. Mais le ce mardi, que- je veux juste Oui, dire, oui, le OK. mardi et le jeudi, il y a des comités qui siègent là. Il y a toujours un va-et-vient entre 9h et 11h du matin. Les caméramans, les Kodak, les journalistes sont toujours près de ces portes-là parce que c'est des comités importants. La défense, la justice. Donc, les ministres C'est un sont- corridor que vous avez emprunté nombre de fois. Mon Dieu, tous les jours. Parce que c'est le corridor qui mène à la grande bibliothèque, c'est le corridor qui mène au Parlement, c'est le corridor qui mène au Sénat. Et donc, c'est le cœur du Parlement. C'est vraiment l'endroit où, quand je ferai visiter ou je vous inviterai à visiter, Oui, vous allez voir. j'ai visité Bon, ben, déjà, c'est puis le oui, cœur, exactement. c'est cet endroit-là. Et là, tu montes et tu t'en vas. Mais si ça avait été un mardi ou un jeudi, ça aurait été une vraie catastrophe parce que il y a c'est toujours plein. Parce que ce que les gens ne comprennent pas et que je ne comprends pas non plus, c'est pour ça qu'on en parle ce matin, parce que ça intéresse beaucoup de gens, parce que les gens se disent, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que cette personne-là, armée, avait tué quelqu'un et aurait pu faire un massacre, comme vous dites, si ça avait été un mardi matin ou un jeudi matin, et ça rentre jusque-là avant d'être Il y a tiré. je vous ai dit la première erreur, Oui. qui coûtera pas cher à régler. On va mettre des anciens de la GRC, probablement, ça va des policiers de la GRC maintenant qui Armés. vont accompagner les ministres, c'est clair. Bon. Deuxièmement, savez-vous ça, vous, qu'à Ottawa, on est dans le Parlement, là. Il y a le Sénat d'un bord, puis le Parlement de l'autre côté, OK? Ils ont chacun le système de sécurité. Ils se parlent pas. Ah, bravo. Je peux vous dire, je peux vous annoncer, puis je suis convaincu de ça, que ça aussi, ça va être réglé très rapidement. Les deux présidents des deux chambres vont se parler, c'est clair, puis ils vont dire, non, dorénavant, on a juste un système Donc, de sécurité. le système de sécurité est à refaire. Ah, c'est clair. Oui, C'est à comme si refaire. d'un bord, tu avais Garda, puis de l'autre bord, tu avais, je sais pas, moi... Une autre entreprise. Mr. Pillsbury ou ouais. Pickerton, ouais. Pickerton, n'importe quoi, Pillsbury. Et là, ça ne te parle pas. Alors, quand les gars crient dehors en disant « Watch out, watch out, watch out, he's a fireman », nanana, là, alors, c'est ça, là. Et les gardes de sécurité à l'intérieur, quand ils ont été avisés, il était trop tard, le gars avait déjà monté les marches, puis il avait une carabine dans les mains, puis il tirait. Une chance, et là, ça, c'est la troisième chance. Cette journée-là a été chanceuse. Une chance que le gars n'avait pas une semi-automatique, qui avait juste un fusil à Genre AK-47, disons. Ouais, là. disons un Uzi quelque ou un chose de même, AK-47, là. une affaire de Ça aurait fou, été là. terrible. Ça aurait été effrayant. Parce que, mais là, il y avait juste une carabine à deux canons. Puis, regarde, quand il a tiré ses 2 balles, après ça, là, il fallait qu'il recharge. Mais c'est pas brillant. Mais ça explique un peu la situation. C'est pas souhaitable, c'est clair. Mais là, il faut qu'ils mettent dans la balance le comité. Est-ce qu'on va bloquer le Parlement? Empêcher le monde d'aller voir le... On ne peut pas. Moi, je pense qu'on On peut ne pas faire ça. C'est non. comme... Parce que je ne sais pas si, en tout cas, vous avez siégé. Moi, j'ai déjà visité le Parlement. Puis
Tout le monde devrait Oui, visiter. oui. Tout le monde devrait faire au moins une visite au Parlement parce que c'est vraiment extraordinaire que le Parlement... Tu peux pas fermer la porte. Ah non. Mais maintenant, moi, je pense que les règles de sécurité vont être vraiment surveillées, mais tout le monde passe par en bas. D'habitude, nous autres, même les députés, quand on arrive au Parlement, parce que j'ai encore le droit de porter le titre de député, je l'ai été, mais j'ai le droit d'avoir mon petit bouton, je rentre par une porte spéciale. Les députés rentrent par une porte spéciale et le premier ministre rentre par une porte spéciale, qui est à l'extrême gauche, là, je vous dis, mais je vous donnerai pas toutes les règles de sécurité, mais ça, c'est clair. Mais ce qui est assez surprenant, et ça, c'est extraordinairement inacceptable, excusez les mots, là, mais on va organiser la sécurité de façon beaucoup plus méthodique au cours des prochains mois. C'est clair. Moi, je me rappelle, écoutez, les seuls ministres, à part le premier ministre, bien évidemment, qui ont des accompagnants, des gardes de sécurité, des gardes du corps, appelons-le comme ça, armés, c'est le premier ministre, le ministre de la Justice et le ministre des Finances. Tous les autres, c'est le chauffeur, mon bonhomme, mais bon, on les connaît tous. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savaient ça. Non, puis moi, je peux vous dire que ça va changer radicalement. Bon, c'est plate pour ces gars-là, ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner une formation de manipulation d'armes à feu, etc. Mais il va falloir que ce soit vraiment des gardes de sécurité qui accompagnent les ministres, et c'est sûr. Le sergent d'armes qui a abattu, est-ce que c'est une personne que vous avez connue? Ah oui. Oui, OK. Oui, il est là depuis je ne sais pas combien d'années. C'est un ancien de la GRC. Il rit jamais. Non, il a l'air d'avoir... il a l'air d'une personne excessivement sérieuse. Il est très sérieux, M. le sergent d'armes. Et il rit pas souvent, mais on a eu du fun parce que, vous vous rappelez, dans les premières années, moi, j'étais près de lui, là. Okay. Comme dire, je vais faire un parallèle avec mon ami Denis Coderre. J'étais à côté dans la vide des fois, là. Mon Denis Coderre était assis là. Alors, on était là quand le Bloc était au Parlement, quand il y avait une cinquantaine de députés, on avait on était presque à côté de lui. Okay. Et on le voyait bien souvent. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est un homme qui était armé, premièrement, je ne le savais pas. Je l'ai appris là. Fait que tu vois, il y a des règles de sécurité qu'on ne nous dit pas, tant mieux. Oui, c'est sûr. On n'a pas besoin de le savoir non plus, j'avoue, là. Mais c'est un monsieur qui est d'un sang-froid incroyable. Il fallait qu'il soit. Oui. Mais pour terminer avec ça, M. Lemay, ce sergent d'armes-là, c'est sûr qu'il a tué une personne. Il a évité ou sûrement plusieurs morts. C'est certain. Mais cette personne-là va rester, par exemple, avec une marque. Non, ben moi, je vous dirais, il y a des personnes qui sont entraînées pour ça. Okay. Les policiers, avec respect pour les policiers, sont entraînés. Et quand il y a une règle qui existe à l'école de police, quand tu sors ton arme et que tu tires, c'est pour tuer. Je m'excuse de le dire comme ça, raide de même, pas correct, c'est clair, mais tu tires pas dans les jambes. Parce qu'il est dans une défense. Oui, c'est clair. Si tu as quelqu'un en avant de toi qui a une carabine, puis qui te la pointe, si tu sors ton arme, c'est pas pour le blesser aux jambes. Je m'excuse, ça c'est juste d'un film. Ça, c'est une chose. On va faire une parenthèse, mais ça, ce que vous dites, c'est excessivement important. Parce que nombre de personnes, et j'en suis de ce groupe-là, qui me posent la question souvent, pourquoi l'avoir tiré en haut du corps au lieu de l'avoir tiré dans les jambes? Parce que la personne, les policiers sont formés pour, je m'excuse de le dire, mais pour tuer. Si tu sors ton arme, c'est pour tuer. Les militaires, si tu es attaqué, la question, c'est pas de tirer dans les jambes. On voit ça juste dans les films. Dans la vraie vie de tous les jours, lui, il est entraîné pour tuer. Et ça, c'est un avocat qui l'a dit. Non, mais c'est vrai. Mais c'est exactement ça. Quand on voit, malheureusement, on l'a vu souvent à Montréal. Oui. On l'a vu ailleurs. Oui. On l'a même vu ici dans le fameux projet Écrevisse, quand les policiers, il y a un des gars qui a été tiré dans le projet Écrevisse quand ils sont rentrés, quand ils ont frappé, comme on dit dans notre jargon, quand ils ont fait la frappe. Pourquoi? Parce que le gars avait une arme. Il pointait une arme sur eux autres, ils posent pas de questions, puis qu'est-ce que tu veux? C'est ça. C'est ça. Okay. On n'a pas le choix. Donc,
on termine sur ce sujet-là, M. Lemay, avec juste en disant que le Parlement ne doit pas être fermé à la population. Non. Puis, moi, je peux vous dire que les règles de sécurité vont être renforcées. Oui, ça, clair. par exemple, c'est clair. Puis quand vous allez y retourner la prochaine fois, essayez pas de monter avec votre auto. Puis essayez pas de rentrer avec encore 47 non plus. Je veux juste en poser. Non, moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais comme je dis, on se doit de garder cet édifice-là ouvert pour que ceux et celles... Moi, je me rappelle, j'ai fait des visites parce que comme je suis un ancien député, j'ai le droit d'amener des personnes à des endroits que la visite guidée ne vous amènera pas. Okay. Alors, il y a des endroits où j'ai amené du monde, entre autres, où on parle des militaires qui ont été tués dans les guerres de Boer jusqu'à la guerre d'Afghanistan. On va dire, il y a du monde qui devient émotif, là, parce que sûrement. Écoutez, c'est triste, mais c'est ça pareil. Mais s'il n'avait pas été là, il ne serait pas là. C'est ça. Et voilà, exactement. Puis c'est pour ça qu'on rend hommage une fois par année au moins à ces personnes-là. Puis on ne leur rendra jamais assez. Non, c'est clair. Monsieur... Là, on va revenir sur... on va revenir sur la terre. On va revenir sur la terre. On va revenir au provincial, si vous me permettez. On va vraiment revenir sur la terre. C'est vous qui le dites. Monsieur Couillard, premier ministre du Québec, avait promis dans les 5 prochaines années la création de 250 000 emplois au Québec. Si on regarde aujourd'hui, on est au mois de novembre. Si on regarde aujourd'hui, je pense que c'est assez mal parti parce que les pertes d'emplois à temps plein, et non pas à temps partiel, à temps plein au Québec, en octobre, juste en octobre 2014, 30 100 emplois. Jusqu'ici, en 2014, près de 100 000 emplois, 98 100 emplois de perdus, et le taux de chômage est à 7,7 %. Ça ne regarde pas bien. Non, ça va jamais. Pensez-y même pas. Si M. Couillard était honnête, il dirait, et si ses acolytes étaient honnêtes aussi, il dirait, c'est impossible d'atteindre 250 000 emplois à temps plein. Impossible. Pourquoi? Parce que tu as une conjoncture économique qui est difficile. Ce qui a été créé, c'est beaucoup d'emplois à temps partiel. Il va en avoir beaucoup de créés. Oui, c'est ça. Il va en avoir beaucoup. Mais des emplois à temps partiel, ça, je m'excuse, là, mais c'est partiel. Alors, regardez. Ça peut être de 2 mois, c'est ça. Ça peut être de 6 mois, ça peut être du remplacement, etc. C'est ça, oui. Et là, en plus de ça, comme c'était passé, là, on est en train de couper dans l'os, là. Alors, quand on coupe les CLD, quand on coupe les MRC... Oui, on va revenir sur ça, parce que ça, je vais en parler alors, absolument. Il y a une conjoncture économique qui est difficile actuellement. La forêt, ça n'a pas repris beaucoup. Regardons juste notre région, là, juste notre région. L'agriculture, ça a été une catastrophe. On pense au Témiscamingue. Ils n'ont même pas été capables de rentrer leur fourrage. Il reste du blé qui va pourrir dans les champs. Le canola va pourrir dans les champs. Ils n'ont pas eu le temps de le ramasser tellement il y a plu en octobre. Voilà. Généralement, en octobre, on les ramasse. Puis là, en novembre, il neige depuis le début de novembre. C'est ça. Il gèle, il fait froid, donc c'est pas drôle. Alors, et ça, c'est l'agriculture. La forêt. Honnêtement, ça n'a pas repris beaucoup. Non. C'est pas encore ce que c'était. Je vais être encore méchant, mais je m'excuse auprès des auditeurs. Ça prendrait 2-3 tornades aux États-Unis pour que notre bois traverse la frontière. Bon, l'industrie minière, c'est pas les lois du Québec qui ont changé. Non, arrêtez ça, là. C'est la conjoncture internationale. Oui, exactement. Écoutez, parce que l'or est rendu à 1200 $. Il était à 1800. Donc, à partir de ce moment-là, les métaux ont débarqué. Et là, tu as le Japon qui est en récession. Tu as la Chine qui risque de s'en aller aussi, puis que la misère de ce temps-ci. On parlera pas de l'Inde, là, qui a de la misère. Oui. Donc, ces pays émergents qu'on disait, là, le Brésil, on a juste regardé ce qui s'est passé avec la Coupe du monde de foot, puis ce qui va se passer pour les Jeux olympiques à Rio. C'est vraiment pas facile partout dans le monde. Bon, si on ajoute à ça la Russie qui est pognée avec l'Ukraine, qui est pognée avec la Tchétchénie, alors là, les États-Unis... La bonne nouvelle, là, c'est les États-Unis qui relancent. Ça, c'est bon signe pour nous. Mais notre pièce est trop forte, alors qu'à partir de ce moment-là, on va de la misère à exporter. C'est ça. Monsieur Lemay, là, il y a une chose. On veut atteindre l'équilibre zéro. Oui. Bon. Ça c'est beau, là, oui, mais ça ne manque pas au détriment de tout ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est mon opinion, là. Puis, une chose qui se produit, puis que l'on voit très, très, très bien aujourd'hui avec ces coupures-là,
Puis je vous pose la question, on est à 4 ans des élections provinciales. Oui. Donc, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement Couillard s'est dit, regarde, là c'est le temps, puis on va faire ça pendant 1 an, on va couper partout ce qu'on peut couper, puis on va gruger l'os le plus qu'on peut, parce qu'il va rester après ça 3 ans pour faire oublier les coupures que nous avons. Est-ce qu'un gouvernement peut penser comme ça? Oui, il pense comme ça, mais c'est une erreur selon moi. Il aurait pu prendre 2 ans. Ça n'a rien changé. On va se dire les vraies affaires. La mémoire collective des Québécois et Québécoises est de 6 mois. Fait il aurait resté encore 2 ans. On l'a vu récemment. Bon, alors, donc, c'est pas compliqué. Puis là, en tout cas, je veux juste faire un aparté. C'est quand je vois que dans la population du Québec, on est prêt à élire Pierre-Carl Péladeau comme premier ministre. Pardon? Là, tu regardes, tu dis, oups. Là, c'est vrai qu'il y en a qui oublient vite. Mais je ferme la parenthèse et je reviens. Oui. Mais on aurait pu prendre notre temps. Mais ce que ça crée, c'est de l'hésitation. C'est de l'angoisse dans les régions. Moi, je suis obligé de parler de ma région, je ne peux pas parler des autres, je n'y suis pas dans les autres. Mais je parle de notre région, ça va pas bien. Tu regardes, on l'a vu, là, parlons de Rouyn-Noranda ou d'Amos ou de Val-d'Or, les galas des chambres de commerce. Oui. Tu vas là-dedans, tu vas jaser au monde, il y a des hésitations, je devrais-tu investir? J'hésite. Pendant ce temps-là, là, il y a du monde qui attend des jobs. Ben oui, c'est sûr. On est à 7,7 de taux de chômage. Ça pose un problème. Ça va poser un problème. Et de l'autre côté de la rivière des Outaouais, Ottawa va engranger des surplus. Oui, on engrange. Il va engranger des surplus. Et là, il n'est pas capable d'investir dans un programme d'infrastructure. Ou le jour où il va vouloir investir dans un programme d'infrastructure, le Québec n'aura pas de scène. Il ne sera pas capable, il n'y a pas de scène. Alors, ça pose un sérieux problème. Il faut qu'il y ait une relance économique. Oui, il fallait, puis moi, je suis d'accord, les retraites, la caisse de retraite est à sec, il faut que tout le monde fasse sa part, 50-50. Le gros problème, c'est qu'on vient de faire un projet de loi 3 qui va aider Québec et Montréal parce qu'eux autres, ils n'ont jamais voulu mettre d'argent. Moi, j'appelle ça aider Billy Bull. Oui, c'est clair. C'est bien clair. Ils ont aidé ces deux villes-là à se sortir. Au détriment des autres. Au détriment des autres villes. Puis le pacte fiscal, c'est la même chose. Ça, le pacte fiscal, là, tout le monde dit, c'est quoi sur le pacte fiscal? C'est pas compliqué, c'est une entente avec le gouvernement du Québec et les municipalités pour le partage de la taxe de vente. Voilà. Là, on dit, on te coupe 300 millions, boum, fini, bonsoir. Ça veut dire que les municipalités, là, ceux qui ne savent pas, là, le 17 décembre, là, c'est les budgets. Et là, préparez-vous, ceux qui s'attendent à un compte de taxes qui va être resté le même, là, pensez, je vous le dis, là, pensez-y même pas. On ne vous le dira pas avant la fête, par exemple, mais après la fête, on va Non, il faut qu'ils le disent au 17 décembre. Oui, c'est vrai, au 17 décembre, il faut qu'ils le disent, c'est vrai. Et les municipalités n'ont pas le droit de faire de déficit. C'est marqué dans la loi. Alors, peux-tu vous dire qu'il doit y avoir une gymnastique intellectuelle dans plusieurs municipalités en Abitibi? Oui, monsieur Lemay. Puis là, moi, il y a 2 sujets que je veux que l'on parle absolument. Puis le temps passe vite. La loi 10. C'est quoi ça? C'est un monsieur qui s'appelle M. Barrette. Là, hein? Ça vise l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales. Et là, je vais tout mettre ça ensemble pour une question, OK? Oui. Le ministre s'octroie une multitude, et ça, là, il faut faire attention. Le ministre s'octroie une multitude de nouveaux pouvoirs démesurés, scandaleusement funestes et dangereusement propices à la corruption. Et ça, c'est dit par Nathalie Egralby-Lévy sur le Journal de Montréal. Est-ce que c'est vraiment trop de pouvoir que le ministre se donne? Puis quand on dit que tout ça, c'est pour éventuellement économiser 0,7 du budget de la santé. Oui, mais c'est 200 millions. Bon, oui, c'est 220 millions. C'est 220 millions. C'est ça. Bon, la réponse, c'est non, c'est clair, ça ouvre la porte, c'est dangereux. Ça veut dire, vous, là, ça vous tente d'être directeur de l'hôpital. Vous savez que ça passe au bureau du ministre. C'est quoi que vous faites? Vous vous mettez chum avec qui vous pensez? Entre vous et moi, là. Oui, peut-être pas avec les péquistes de ce temps-ci, là. Peut-être pas avec l'Action démocratique, la CAQ non plus, puis Québec solitaire, là, ou solidaire. Qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est ça. Vous faites, c'est ça que je trouve dangereux. C'est-à-dire que le ministre, je dis le ministre, pour l'instant, c'est M. Barrette. Oui. C'est peut-être un gentilhomme,
Mais je vais vous dire une affaire. D'ici quelque temps, il va y avoir un remaniement ministériel au bout de 2-3 ans, parce que ces gars-là vont être fatigués. Il va falloir qu'ils tassent pas le duc. Fin 2015. C'est clair. Oh non, je dirais 2016. Ah, si, pour des élections. Ah oui, parce que les élections 2018, c'est vrai. C'est ça, ça fait pas de problème. Mais là, il faut qu'il tasse pas le duc, parce que ça n'a pas d'allure à l'éducation. Regarde, il va jouer aux chaises musicales. Mais en attendant, là, M. Barrette, c'est un bonhomme. Peut-être. Il connaît le système de santé. Peut-être. Mais admettons que demain matin, là, on se trouve avec quelqu'un qui connaît moins ça, mais qui a tous ces pouvoirs-là. C'est-à-dire qu'il peut nommer à régie régionale de la Montérégie un tel, parce que ça va tout être centralisé. Et c'est ça qui m'inquiète. Il n'y aura plus rien des régions. Qu'est-ce qu'ils connaissent entre Béarn et Destor, eux autres? Ils ne savent même pas c'est où c'est la carte. Non, ils ne savent pas c'est où. Puis peux-tu vous dire qu'ils ne savent même pas les centres hospitaliers où c'est qu'ils sont? Alors moi, je me pose de sérieuses questions. Il va falloir être prudent, il va falloir surveiller ça. C'est clair. Là, M. Lemay, il s'en vient quelque chose. J'espère que ça ne passera pas entre les côtes. L'abolition des CRE. On dit que ça pourrait pénaliser à moyen et à long terme le développement régional. On pourrait dans ça inclure les CLD également, et on pourrait aussi inclure Solidarité rurale. Ça, là, ce sont 3 gros sujets qui peuvent être abolis. Si on parle des vraies choses, là, ça sert à quoi une CRE? Ça, on va le traduire en français, c'est la conférence régionale des élus. Ça a été créé par les libéraux. Puis c'est ça. Pourquoi ça a été créé par les libéraux? Parce qu'à un moment donné, il était tanné que la ville de Val-d'Or vienne cogner à la porte, que la ville de Malartic vienne cogner à la porte, que la ville de Valsonville vienne cogner à la porte, que la ville de Rouen, que Destor, Montbrun, dans le temps, Évin, on a fait chacun le petit tour. C'est ça, oui. Alors, vous allez vous entendre au niveau régional, puis vous allez vous entendre sur des dossiers, puis vous allez venir nous voir avec une voix commune. C'est ça, les CRE, les conférences régionales. C'est exactement ça. Les MRC, c'est les municipalités régionales de comté. Ça, c'est bon aussi au Témiscamingue, c'était très bon. Les CLD, c'est les centres locaux de développement. Développement. Alors, c'est quoi la job? C'est pas l'échevin du quartier numéro 8 qui va avoir l'écurie de M. Albert dans son coin, qui va aller chercher l'argent. Ça n'a pas de bon sens. On faisait du développement commercial, etc., les centres-villes, la revitalisation, etc. Là, tu n'as plus ça. Parce que c'est pas pourrait. Malheureusement pour vous, ça va être ça. Solidarité rurale, ça crée des petits milieux. Béarn, Destor, Montbrun, Clérécie, nommez-les toutes, là, même si ça fait partie de Rouyn-Noranda, c'est quand même des municipalités. Puis en Abitibi-Témiscamingue, l'Abitibi-Ouest, la solidarité rurale pour aider la revitalisation des petits milieux, pour aider à garder un dépanneur à Montbéliard, pour aider à garder un dépanneur à Lavernochère, pour aider dans le coin de Roquemort. Alors, c'est à ça que ça servait. Et on nous demande, en région, d'être solidaires. Mais là, on est en train de scraper nos régions. Et, excusez le mot anglais, mais ça va faire mal. Parce que tu vas aller où pour avoir de la solidarité? Monsieur Lemay, il reste 1 minute à peine. Okay. Juste, j'aimerais avoir votre opinion sur la décision de Justin Trudeau de suspendre 2 députés bonnes ou mauvaises affaires. Bien, moi, je pense qu'il n'y avait pas le choix, compte tenu des informations qui avaient été transmises. Et, il n'y avait pas le choix. Je ne sais pas la suite qui va être donnée, mais ce qui est à peu près convaincu, c'est que les 2 filles, les deux députés, je m'excuse, les deux députés du Parti NPD qui ont été harcelés, ils ne porteront pas plainte. Mais, non, parce qu'ils l'ont dit justement ce matin qu'il n'y aurait pas de plainte. Le problème qu'on est en train de vivre actuellement à Ottawa, puis ça, il faudrait qu'on en parle la prochaine fois, parce qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises par le comité de régie interne. Je voudrais vous en parler de ce comité-là. Retenez ça, et retenez aussi qu'à un moment donné, le harcèlement, puis les petits attouchements déplacés de plusieurs députés, je parle de députés, ça existe depuis longtemps. Voilà. On commencera la prochaine émission avec ça, vous allez avoir, attention, ça va donner un choc. Monsieur Lemay, merci beaucoup, c'était encore très intéressant. Nous, on va se revoir en janvier 2015. Ah, bien, à l'année prochaine. À l'an prochain. On va se voir l'an prochain. On va se voir l'an prochain. Merci beaucoup, monsieur Lemay. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.